Ok. Dans cette vidéo, on va voir comment tester ces publicités, quel type de campagne faire, comment analyser les campagnes pour vérifier que le test soit bien validé et que les publicités soient bien validées ou non validées. C'est ça le but d'un test, c'est de savoir si tes publicités peuvent être utilisées pour ton business et créer de l'argent ou non, et faire des profits ou non. Ok. Donc toujours le même genre de test. À chaque fois qu'on veut faire un test, on relance une campagne ici. Donc AML Avril test, parce que c'est le deuxième test d'avril ici. Euh, Déjà par rapport au budget, vous avez vu que le budget c'est environ le CPA multiplié par le nombre d'adsets dedans, multiplié par 2,5 ou 3. On va prendre 3 pour l'exemple. Donc si j'ai un CPA à 15, 3 fois 15 ça fait 45. 45 fois 3 ça fait environ ça fait 135. Et là, c'est à peu près le budget que j'ai mis, 118 euros dépensés, pour valider mon CPA à 15. Pourquoi est-ce que je mets autant de budget C'est important de mettre autant de budget pour valider que le test soit validé statistiquement. Si vous mettez moins de budget que ça, en fait, vous n'aurez pas de résultats statistiques. Ce qui compte, c'est le nombre d'achats que vous avez, ok, et votre CPA par achat. Ici, campagne test, donc en CBO, donc 118 euros. On l'a fait tourner sur un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. En fait, ce qui compte, c'est vraiment le fait de mettre ces 120 euros et pas le nombre de jours. Vous pouvez valider votre test sur un jour, sur 2 jours, sur 3 jours. Donc, ce qui compte, c'est le budget global, c'est-à-dire les 120 euros. C'est la quantité de budget qui compte plus que le nombre de jours. D'accord. Donc, si vous n'avez pas 120 euros à mettre sur une journée, bah, faites-le sur 3 jours et ça fait 40 euros par jour sur 3 jours. Ensuite, comment analyser les résultats et savoir si son test a marché ou pas marché. Ok, là le but c'est d'aller dans ensemble de publicités. Vous pouvez voir qu'il y a 3 fois la même audience. Donc c'est broad, broad, broad. C'est exactement la même audience, c'est-à-dire sans aucun ciblage, avec exactement les mêmes publicités. D'accord. Donc dans chaque audience, mettez 2 ou 3 publicités. Euh, Pas plus pour pas plus ou pas moins. Pourquoi pas plus? Parce que si vous en mettez plus, Facebook ne testera pas les 6, 7, 8 publicités par audience. Il va attribuer son budget qu'à 2 ou 3 publicités et donc du coup il ne les testera pas. Donc ça ne sert à rien de mettre trop de publicités dans une seule audience pour les tester parce que Facebook ne les testera pas. Okay, ça c'est la première chose. Également, si vous mettez trop de publicité dans une seule audience, du coup, bah, votre budget dépensé, il sera dépensé sur 8 publicités par exemple si vous en avez 8, au lieu de 3 si vous en mettez 3. Et donc du coup, vous n'aurez pas de résultat qui soit statistiquement correct par publicité. Le but, c'est d'avoir des résultats statistiquement corrects sur chacune des publicités. Ok. Ici, moi j'ai un CPA à 15, on va dire un CPA break-even à 15. Au bout d'une journée, j'analyse. Vous voyez, les mêmes c'est exactement les mêmes audiences, c'est exactement les publicités et pourtant les résultats sont complètement différents. Pourquoi est-ce que les résultats sont complètement différents? Tout simplement, c'est lié à la quantité de budget que vous avez affecté et le nombre d'achats. Vous voyez ici, j'ai que 5 achats, là j'en ai que 2 et là j'en ai que 2. Et donc du coup, bah, on a des coûts par achat qui sont complètement différents parce qu'en fait on a très peu d'achats. Si vous laissiez tourner ces 3 mêmes audiences à 200 euros par jour pendant 10 ou 15 jours, vous aurez à peu près le même coût par achat. Ce sera aux alentours de, je ne sais pas, mais peut-être aux alentours de 13 par exemple. Vous aurez 13,5 là, 12,5 là et 13,2 là. En tout cas, vous obtiendrez les mêmes résultats. Là, pourquoi on n'obtient pas les mêmes résultats? Tout simplement parce qu'on n'a pas assez de résultats ici, pas assez d'achats pour obtenir les mêmes coûts par achat. Et c'est bien ça qu'il faut retenir. Pourquoi est-ce qu'on en met 3 des adsets et qu'on met 3 adsets, donc audience exactement les mêmes, pour justement éviter les erreurs d'interprétation. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, admettons, vous auriez que l'adset numéro Broad 3 qui tourne.
d'accord, et que vous mettiez que 50 euros. Bah, pour prendre vos décisions, et étant donné que vous prenez vos décisions par rapport au coût par achat, bah là, vous auriez pris une mauvaise décision parce que vous avez 25 euros, donc si votre CPA break-even est de 15 euros, vous vous seriez dit, ok, bah du coup j'arrête parce que c'est pas rentable. Et terminé. Et du coup, vos publicités, vous vous seriez dit, ok, ces publicités-là ne fonctionnent pas. Au final, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe parce que au début, Facebook peut légèrement se tromper dans le type d'audience qu'il vise, dans les audiences broad, d'accord, le type de sous-audience qu'il vise, la diffusion, les placements, le genre, etc., etc. Et donc, du coup, il se peut qu'il se trompe. Et pour éviter, pour vraiment prendre une bonne décision, bah, vous multipliez par 3 vos nombres d'adsets. Et du coup, si vous avez 3 fois des résultats négatifs, statistiquement, vous pouvez vraiment vous dire avec un indice de fiabilité qui est élevé que bah, ces publicités-là ne marcheront pas pour vous. Elles ne marchent pas pour votre business. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, au début, on multiplie par 3 le nombre d'audiences. Ok. Par contre, à terme, ça ne sert à rien d'avoir 3 audiences différentes, exactement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on divise nos budgets en fonction des 3 audiences. Donc nos 120 euros ici, on les divise tous les jours, on les divise entre 3 audiences. Et comme vous le savez, Facebook a besoin de 50 conversions par audience pour donner des CPA optimales et avoir euh, le meilleur coût par achat possible. Ok. Et ça c'est vraiment vérifié. C'est-à-dire que si vous avez plus de 20-25 conversions par semaine, donc 20-25 achats par semaine, du coup Facebook va vraiment va commencer à vraiment sortir de la phase d'apprentissage et vos résultats, c'est-à-dire vos coûts par achat seront bien meilleurs. Okay. Par contre, si vous êtes entre 0 et 10 résultats, c'est-à-dire achats, fonctionne vraiment tout le temps en achat, si vous avez entre 0 et 10 achats par semaine au niveau de votre audience, clairement, votre coût par achat sera plus important. Pourquoi? Tout simplement parce que Facebook améliore l'algorithme au fur et à mesure. Plus il a d'achats, plus il va connaître les personnes qui convertissent pour vous, qui sont vos acheteurs, et du coup, il va leur distribuer vos publicités. Avant, il le sait, mais il le sait moins. Ok. Donc c'est pour ça. Ok, là vous voyez que j'ai désactionné les deux audiences et que j'en ai laissé qu'une seule. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement, ce que je viens de vous expliquer, c'est à ce moment-là, moi ce que je veux, c'est juste mettre tout mon budget sur une seule audience. Ok. Pour pouvoir centraliser mon budget, avoir le plus de conversions possible, essayer d'atteindre ces 50 conversions par semaine sur une seule audience. Ok. Et du coup, laissez les 3 audiences. Si vous laissez les 3 audiences, à terme, vous vous tirez une balle dans le pied. Je le fais au début parce que au début, c'est pour éviter ce genre d'erreur-là, c'est-à-dire prendre la décision de, si vous aviez qu'un seul adset et que c'était celui-là, bah, prendre la décision d'arrêter ces publicités-là. Alors qu'en fait, ce sont des publicités qui marchent parce que vous voyez que coût par achat, là je suis à 8, là je suis à 14, là je suis à 25. Et vous voyez que ça a tendance à diminuer. Plus vous avez de conversion, plus vous vous approchez un petit peu de la réalité. Et, et là, je m'approche de la réalité. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais OK. Ce que je vais faire sur les prochains jours, c'est que je désactive celui-là parce que je suis à 25 euros. Je désactive celui-là parce que je suis à 14 euros. Et je garde le meilleur. Le meilleur est celui qui a le plus d'achats. Et c'est ça que je vous encourage à faire, c'est que au début, multiplié par 3, donc le premier jour sur les 120 euros avec 15 de CPA, euh, bah, mettez 3 adsets pour avoir des résultats qui soient significatifs et éviter les mauvaises décisions. Okay. Par contre, à la fin du premier jour ou à la fin du deuxième jour, enlevez les 2 adsets qui ont les moins bonnes performances pour n'en laisser qu'un seul. Ça ne sert à rien d'avoir 3 fois la même chose. C'est juste diviser les datas pour rien. Okay. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on analyse. C'est tout le temps par rapport au coût par achat parce que à la fin, ce qui compte, c'est d'avoir des achats et vous ne pouvez pas vraiment analyser par rapport à votre CTR par exemple, parce que là, si on avait analysé par rapport à mon CTR, c'est celui-là qui a le meilleur. Et au final, bah, c'est pas ce qu'on veut. Ok. Voilà. Donc, analysez toujours par rapport à votre coût par achat, parce qu'à la fin, ce que vous voulez, c'est d'avoir des coûts par achat les plus faibles possibles. Il n'y a que ça que vous voulez.